Salut les passionnés, bienvenue sur Football Passionnat, votre rendez-vous privilégié pour analyser en profondeur les plus grandes affiches du football européen. Aujourd'hui, on revient ensemble sur une rencontre absolument renversante, une leçon de caractère et de rebondissement. Le FC Barcelone, mené 3-1, renverse le Celta Vigo pour l'emporter 4-3 dans un match complètement fou à Montjuïc. Si vous aimez les matchs qui vous tiennent en haleine du début à la fin, ceux où tout peut basculer en quelques secondes, restez bien jusqu'au bout. Et surtout, abonnez-vous, laissez un like si vous kiffez les émotions du foot et partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment le Barça, la Liga ou simplement le football passion. Maintenant que c'est fait, débriefons ensemble ce chef-d'œuvre chaotique. Avant même le coup d'envoi, cette rencontre se présentait sous un angle particulier pour le FC Barcelone. Avec plusieurs absents de poids, dont Baldé, c'est un 11 remanié qui s'est présenté sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc. Gérard Martin est titularisé côté gauche. Lamine Yamal débute sur le banc, préservé, et Ferran Torres lui est préféré d'entrée. Ce choix, en apparence conservateur, va pourtant s'avérer payant très rapidement. Sur une action limpide, initiée par Inigo Martinez, c'est Ferran qui va allumer la première étincelle de la soirée. Une percée dynamique, une finition clinique, et le Barça prend les devants. Mais cette avance sera de courte durée. Face à une formation du Celta tactiquement préparée, capable de lire et d'exploiter les moindres failles, les erreurs ne pardonneront pas. Ce qui frappe tout de suite, c'est l'organisation du Celta Vigo. Coaché par un Geraldès très inspiré, qui avait déjà accroché le Barça à l'aller, le Celta adopte une stratégie limpide. Exploiter la ligne défensive haute du Barça avec des appels tranchants et coordonnés. Pas besoin de stars pour faire mal. Même sans Mingueza titulaire, des joueurs comme Borja Iglesias, très solide en pivot, Duran sur les ailes, ou encore l'association Ilaix Moriba, Beltran au milieu, met dans le Barça en grande difficulté. Duran en particulier livre une prestation remarquable. Il met en échec à répétition Koundé, met la pression sur Cubarsí et expose les limites d'Inigo Martinez. Les Catalans sont pris de vitesse, piégés par des déplacements malins et une exécution sans fioriture. Défensivement, le Barça navigue à vue, le pressing est mal calibré, les lignes sont coupées et les duels sont souvent perdus. Exemple frappant, sur l'action du but égalisateur, Chesney évalue mal une trajectoire, Cubarsí est mal aligné et le Celta punit immédiatement. Ce scénario se répétera plusieurs fois. Même lorsque Chesney parvient à sauver les meubles avec une parade, le déséquilibre est manifeste. Résultat, une première mi-temps où, malgré un score équilibré, le Barça semble au bord de la rupture. Dès la reprise, les choses empirent. Le Barça, loin de corriger ses errements défensifs, s'effondre dans l'organisation. Borja Iglesias, en état de grâce, inscrit un triplé grâce à une défense désarticulée. Sur le deuxième but, Frenkie de Jong laisse filer l'attaquant, alors qu'il est censé être en couverture. Un peu plus tard, Inigo Martinez et Cubarsí se font prendre sur une transition rapide. Encore une fois, et Iglesias n'en demande pas tant. Côté offensif, le Barça peine. Lewandowski est quasiment invisible dans le jeu, jusqu'à ce qu'il déclenche un éclair de génie. C'est une passe de sa part qui enclenche l'action du deuxième but, qui redonne espoir. Et puis, il y a eu ce double changement. Lamine Yamal entre, Dani Olmo aussi, et tout change. La vitesse, la justesse technique, l'intensité, tout est décuplé. Olmo réduit l'écart à 3-2 sur une action lumineuse. Lamine Yamal centre ensuite pour Rafinha, qui égalise. Le Barça est revenu. Montjuïc explose. Il reste 30 minutes à jouer, mais la dynamique a totalement changé. Le Barça tient le ballon, le Celta recule. Et même si Aspas et d'autres continuent à menacer, la sensation est claire. Le Barça est sur le point d'accomplir un hold-up magistral. Dernière minute. Tension à leur comble. 8 minutes de temps additionnel, puis arrive l'action décisive. Dani Olmo provoque un penalty dans la surface. Rafinha, déjà auteur d'un doublé, prend ses responsabilités. Il transforme avec sang-froid. Barça 4, Celta 3. Incroyable. C'est terminé. Un match d'anthologie vient de se refermer et le Barça remporte 3 points cruciaux dans la lutte pour le titre. Performance individuelle à la loupe Rafinha, sans discussion, homme du match. 2 buts, une passe décisive et une influence constante.
Dani Olmo, exceptionnel dans l'impact. Buteur, provocateur du penalty et leader offensif en l'absence de Lewandowski. Lamine Yamal, encore une fois décisif, même en jouant seulement 30 minutes. À l'inverse, Gérard Martin, en grande difficulté, souvent pris de vitesse. Frenkie de Jong, loin de son meilleur niveau défensivement. Inigo Martinez, coupable de plusieurs absences de marquage. Une victoire au go de titre. Dans une Liga aussi disputée, chaque point compte. Et battre une équipe aussi solide que le Celta dans ces conditions envoie un message fort. D'autant plus que le Real Madrid, adversaire direct, a encore un calendrier chargé. Le Barça reste en course, toujours leader et gagne en confiance. Mais cette victoire rappelle surtout une chose. Le football est un sport d'émotion, de bascule, d'instantané où tout peut changer. Et ce soir, tout a changé grâce à un banc décisif, un sursaut collectif et une détermination inébranlable. Voilà les amis, ce débrief touche à sa fin. Mais quel match, quelle intensité, quelle démonstration de caractère. Ce Barça-là, même avec ses lacunes, a prouvé qu'il n'était jamais battu d'avance. Oui, il y a encore beaucoup de choses à corriger. Les problèmes défensifs sont récurrents, certains joueurs ne semblent pas au niveau du maillot qu'ils portent, et tactiquement, tout n'est pas clair. Mais malgré cela, c'est l'ADN du Barça qui a parlé ce soir. Ne jamais renoncer, toujours croire en sa capacité à renverser le destin, et surtout, s'appuyer sur les talents issus de la formation. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match? Qui est votre homme du match? Pensez-vous que le Barça peut aller chercher la Liga cette saison? Est-ce que Dani Olmo mérite plus de temps de jeu en titulaire? Faut-il renforcer la défense dès cet été? Je veux vos avis en commentaire, alors exprimez-vous. Parlons-en comme une vraie communauté de passionnés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu et de partager à fond autour de vous. Merci de faire vivre Football Passionna. À très bientôt pour un nouveau débrief. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien.